Voilà, Télétchangou depuis Genval en Belgique dans le cadre du conclave des forces politiques et sociales acquises au changement convoqué par Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous venez de suivre le discours qu'on vous a proposé. Nous sommes en train de faire la ronde des opérateurs politiques qui sont ici présents en Belgique, bien entendu, comme je l'ai dit, à l'invitation d'Etienne Tshisekedi. Alors, je suis avec l'honorable Francis Kalombo, déjà à chaud, comme tout le monde. Comment vous avez réagi au discours du président Tshisekedi? Un très bon discours, je crois qu'il a circonscrit le cadre et il nous a montré où il veut que nous puissions aller. Donc je pense que c'est un très bon discours, mobilisateur en plus. Un discours mobilisateur. Alors maintenant, quand les gens vous voient, les gens se posent des questions. Parce que vous êtes du PPRD. Même si vous avez démissionné du comité national, mais vous restez du PPRD. Alors là, c'est à vous de pouvoir clarifier un peu la situation. Des gens se posent la question, mais qu'est-ce que vous faites dans un conclave de l'opposition? La première réponse, elle est simple. Il n'y a pas que l'opposition ici. Vous avez les forces vives, la société civile, ainsi que les forces vives de la nation. Ah et non, des personnalités. Et dans le cadre de personnalité, vous voyez bien que c'est bien écrit personnalité. Donc ils ont invité une personnalité, certes élue, certes homme politique, mais par ce qu'il fait sur le terrain, ils ont pensé que j'avais à apporter dans ce genre de conclave. Voilà pourquoi j'ai été invité. Donc vous êtes là comme personnalité. Ouais. Donc votre étiquette du PPRD apparemment ne gêne pas les gens de UDPS ou ceux du G7 ou peut-être tous les autres. Pas du tout. Vous savez qu'on a toujours travaillé ensemble avec la plupart, d'ailleurs presque tous les hommes politiques de la République démocratique du Congo, soit au niveau du Parlement en tant qu'élu, ou alors dans beaucoup de grandes rencontres. Il ne faudrait pas oublier qu'ici je retrouve beaucoup de gens avec qui nous étions depuis les accords de Lusaka, depuis tous les grands rencontres, table ronde de Bruxelles, dialogue inter-congolais. Je suis un des délégués au dialogue inter-congolais. Donc, c'est des rencontres dont on a l'habitude et dont j'ai l'habitude de participer. Et la plupart, je les ai croisés. Ils ont pensé que j'avais à apporter. Voilà pourquoi j'ai été invité. Mais alors maintenant, on vous voit aussi auprès de Moïse Katumbi. On a par exemple rappelé dans une émission, nous à Télétchangou, on a même diffusé une photo où vous étiez dans une rencontre politique avec Etienne Tshisekedi. Vous étiez là à quel titre? Justement, j'ai toujours été avec Moïse Katumbi. Ça fait des années depuis que je l'ai connu. Mais là, nous étions dans une rencontre politique. Mais cela n'empêche, lorsque des gens se rencontrent et parlent du Congo, je ne suis pas un ennemi. Je suis un élu. Mais vous avez l'étiquette du PPRD. Peu importe, le PPRD n'est pas que... Il n'y a pas que des sorciers dans le PPRD. Vous avez des hommes et des femmes qui pensent autrement, entre autres moi qui vous parle. J'ai été contre la révision de la constitution proposée par le PPRD, contre la loi électorale, contre beaucoup de choses. Donc j'ai toujours été contre. Et voilà pourquoi je pense que ce n'est pas être du PPRD qui pouvait ne pas me permettre de pouvoir être dans de telles rencontres, surtout lorsqu'on parle du Congo, et surtout lorsque les personnalités qui parlent du Congo n'ont rien à cacher. Mais je voudrais quand même vous rappeler une chose. Très souvent, je suis désolé de sortir un peu du conclave parce que évidemment j'ai eu beaucoup de questions par rapport à monsieur Francis Kalombo, député national. Quand vous étiez encore responsable cadre au sein du PPRD, quand vous parliez au nom de la jeunesse du PPRD, chaque fois que vous sortiez pour parler de Vital Kamerhe, vous disiez Vital Kamerhe est encore de nous. Vital Kamerhe est encore des nôtres. Vital Kamerhe fait encore partie de... Maintenant que vous êtes avec Moïse Katumbi qui est de l'autre côté, que vous, un PPRD, on vous voit avec Moïse Katumbi. Donc si les gens pensent que Moïse Katumbi n'a pas rompu avec Kabila, ces gens-là n'ont pas tort du tout. Si vous l'avez pensé pour Vital Kamerhe. Écoutez, d'abord, la preuve pour Vital Kamerhe, vous ne l'avez pas vu ici. Alors qu'on parle... Moïse Katumbi non plus. Je termine. Moïse Katumbi a accepté l'invitation, c'est son état de santé qui l'a empêché d'être là aujourd'hui. Le conclave n'est pas encore terminé. Mais Kamerhe a dit carrément qu'il ne viendra pas. Et donc cela fait de lui quelqu'un qui est proche de Kabila. Je l'ai toujours dit qu'il n'a jamais travaillé pour l'intérêt de l'opposition. Et j'attends toujours que quelqu'un m'amène une preuve contraire. La preuve, quand il demande à marcher, on lui laisse marcher au Congo. Par contre, Moïse, on ne lui a jamais autorisé. Est-ce que déjà Moïse a déjà demandé une manif le 24, ce qui a entraîné l'arrestation de certains de ses proches, c'était une marche qu'il avait demandé, qu'on lui aura opposé. Donc il y a un refus catégorique. Ce n'est pas le cas de Vital. Le même jour où on a permis à Vital de tenir un meeting à Kinshasa, et c'est le même jour où on lui a refusé de l'autre côté.
Mais si on prend cette hypothèse-là, les gens pourraient aussi trouver comme un fait le fait que Diomi Ndonga l'a croupi en prison, Mouyambo croupi en prison, alors que Katumbi, inculpé, a quand même eu l'autorisation de sortir de la République démocratique du Congo. Je ne rentre pas dans ces polémiques qui ne sont pas comparables. Si le médecin légiste estime que Mouyambo doit partir, il pourra faire la demande. Je ne sais pas qui prend la décision en ce moment-là. Mais il ne faudrait pas oublier qu'on a pu arracher plusieurs décisions. L'exemple du pasteur Coutinho, Moïse n'est pas le seul à avoir ce monopole-là. Lorsqu'on a libéré Coutinho... Coutinho a épuisé sa durée de détention. J'ai été son avocat et je vous dis en connaissance des causes, il n'a pas épuisé. Coutinho a été gracié par le chef de l'État parce qu'on a introduit une demande de grâce vu son état de santé. Donc j'en connais quelque chose puisque je fais partie de ces conseils. Donc c'est pour vous dire que ça n'a aucun rapport. Nous parlons ici des activités politiques, ce que posent les uns et les autres par rapport à une politique donnée. L'histoire de Moïse Katumbi est connue. C'est une histoire qui n'a pas de sens. Voilà qu'aujourd'hui, l'Américain est parti, puisqu'on ne pouvait pas continuer à retenir quelqu'un à qui vous n'avez trouvé même pas une fourchette. Ça n'a pas de sens. Vous arrêtez les gens. Donc là, vous nous informez que l'Américain Darrell Lewis a été libéré et reparti aux États-Unis. A été libéré ce matin et il repart ce soir vers les États-Unis. Okay. C'est pour vous dire que... Mais en même temps, j'étais avec Maître Mukendi qui nous a dit, c'est une parenthèse, qui nous a dit que finalement, il y a 15 personnes qui ont été condamnées à une détention provisoire de 15 jours. 8 personnes, 7 personnes. 8 parmi les 8, donc ça veut dire que le 8e c'était Darrell Lewis. Darrell n'a jamais été ni inculpé, je vous informe. Donc Darrell est resté, il n'a même pas été mappé. Il a été libéré, il est reparti. C'est un dossier qui est vide. Si vraiment Darrell était mercenaire, et qu'il est venu commettre des crimes en République démocratique du Congo, on ne l'aurait pas libéré. C'est un dossier vide parce qu'ils ont vu que les Américains ont voulu que le droit puisse parler. Et ils ont été confondus. Et je pense que c'est un dossier qui n'a pas de sens. On comprend directement qu'on a fait un montage mais qui n'a pas tenu. Pas tenu. Donc, voilà, donc pour revenir à ce que nous disions au départ, donc je pense que quand un homme politique pose des actes, nous le jugeons par rapport aux actes qu'il pose. Et je vous dis que ça n'a aucun sens. Kamere n'a jamais posé des actes pour pouvoir avantager l'opposition de manière à ce que l'opposition puisse croire qu'il est maintenant un vrai opposant pour faire en sorte que Kabila puisse quitter le pouvoir. C'est ça l'objectif d'un opposant. Maintenant, moi je reste campé puisque vous m'avez opposé ce que j'ai dit. Voilà pourquoi je vous dis, je persiste et signe. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui peut me convaincre aujourd'hui de vous dire aujourd'hui que voilà, ce monsieur fait tout pour que Kabila quitte le pouvoir. Mais maintenant, je dois aussi être sincère avec vous. Votre présence auprès de Katumbi montre aussi aux gens que Katumbi n'a pas rompu avec le PPRD. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais caché. Je ne suis pas venu à côté de Moïse Katumbi pour dire que je suis opposant. Moi, je m'oppose à ce que le PPRD fait et je l'ai dit avant même que je puisse quitter le pays. Je me suis opposé en étant à Kinshasa. Ce n'est pas parce que je suis à côté de Moïse que je m'oppose. Et même quand j'étais avec lui, j'étais PPRD. Moïse est venu me trouver dans PPRD. Il a quitté, il m'a laissé. Ça n'a aucun rapport entre lui et moi. Nous avons des relations, nous avons des liens et nous gardons nos liens. Mais le problème, c'est que vous parlez officieusement à son nom. On vous a entendu à plusieurs reprises. Vous faites son porte-parole officieux. Oui, ça, tout le monde le sait. On peut parler au nom de quelqu'un. Cela ne veut pas dire... Reconnaissez quand même qu'il y a un mélange des genres là. Je ne comprends pas. Il vous a dit qu'il est opposant, il s'oppose. Si je parle en son nom... Ben si c'était simplement le fait de le dire, alors Vital Kamerhe serait opposant à vos yeux. Allez-y. Il a posé des actes et moi je vous dis clairement, personnellement, je le soutiens. Donc je ne soutiens pas quelqu'un d'autre, je le soutiens. Mais attends, comment je peux vous dire je le soutiens et je pose des actes qui montrent qu'effectivement je suis en train de le soutenir. Oui. Non, le soutien, en fait, le soutien ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est le fait que vous le soutenez en étant du PPRD. C'est là où les gens se disent, mais tiens, oui. Donc dans une certaine mesure, peut-être que vous lui rendez mauvais service. Non, pourquoi je dois lui rendre un mauvais service? Mais parce que... Donc, voulez-vous me dire que les gens qui sont au PPRD ne peuvent pas soutenir Moïse Katumbi? Non, je vous donne un exemple. Oui. Vous divorcez avec votre femme. Même pas ça. Vous épousez une femme qui a divorcé avec un homme, qui vous a dit que non, je ne suis plus avec cet homme-là. Et après, vous le voyez avec cet homme-là. Comment réagissez-vous? Un humain. Ça n'a aucun rapport. Moi, bien sûr. Moi, je vous dis que moi, j'ai dit à haute voix et j'ai posé des actes
pour soutenir Moïse Katumbi en étant dans au PPRD. Je suis libre de soutenir qui je veux. Au PPRD de tirer des conclusions. Moi, j'ai dit, je le soutiens. Je l'ai dit non pas aujourd'hui. Je l'ai dit à Kinshasa. Vous n'avez qu'à voir les émissions que j'ai faites, même avec Barbara sur Congo Web. En étant à Kinshasa. J'ai dit, et d'ailleurs, je l'ai dit même la veille où Moïse, avant même que Moïse parle de son histoire de pénalty, je l'ai dit. Donc moi, je n'ai jamais caché mes rapprochements avec Moïse Katumbi. Alors, revenons à votre démission. Pourquoi vous ne quittez pas tout simplement le PPRD alors dans ce cas? Mais vous savez, ça, au PPRD de tirer des conclusions. Vous me posez pourquoi moi j'ai un mandat que j'ai. Donc vous gardez un peu, vous voulez garder vos sous, c'est ça, si on comprend très bien. Quel est le rapport avec les sous? Parce qu'un mandat, ça vaut aussi des sous. Mais pourquoi vous voyez que l'argent? Ou l'immunité alors dans ce cas? Pourquoi vous voyez que l'immunité? Si vous pouvez démissionner en partant tout simplement. Vous ne voyez pas ce que j'ai fait sur le terrain. Parce que j'ai des électeurs qui m'ont élu qui ne sont pas du PPRD. Qui voudraient que vous restiez dans le PPRD. Non, qui voudraient que je continue à rester, à les représenter en tant que député. Parce qu'ils trouvent que je le représente mieux. Voilà, donc vous avez des hommes et des femmes qui... Et donc c'est la raison pour laquelle... Vous n'avez qu'à demander. S'il y a un député qui soutient les faibles avec ses moyens, c'est moi. Qui va au-delà même des émonuments. Donc de ce côté-là, j'ai pas de complexe. Donc en termes clairs... Si vous pensez que c'est pour l'humilité, je fais quoi avec l'humilité? Je ne suis pas... Je fais pas de problème. Donc en termes clairs, pour que les gens vous comprennent, l'honorable Francis Kalombo demande au PPRD de tirer les conclusions, c'est-à-dire de l'exclure pour qu'il garde son mandat et continuer à servir ses électeurs. Le PPRD peut décider ce qu'il veut. Moi, je décide. J'ai dit au PPRD, je ne partage pas la conduite du parti et j'ai écrit. Et vous avez lu ma lettre. Et si les choses changent maintenant au parti, vous pouvez changer un peu d'avis? Mais changer d'avis, c'est-à-dire? C'est-à-dire peut-être si on vous propose encore mais moi, je suis un des membres fondateurs du PPRD, il ne faudrait pas oublier. C'est mon parti. Vous ne parlez pas à un adhérent. Vous parlez à un fondateur. J'ai fondé ce parti. Oui, mais vous avez... Attendez, avec des idées, avec des objectifs. Lorsque je vois qu'avec les amis, ça ne passe plus, ça ne cadre plus, je les ai écrits. Ce n'est pas ce que nous nous sommes entendus. S'ils veulent continuer sur cette voie-là, ils peuvent continuer, mais ça sera sans mon soutien. Et je ne le soutiens pas. Voilà. C'est donc M. Francis Kalombo, député national, démissionnaire en tout cas du poste au comité national du PPRD, mais qui reste tout de même membre du PPRD dont je l'ai rencontré ici. Alors, honorable, j'espère qu'on aura en tout cas l'occasion de pouvoir discuter un peu plus amplement dans un cadre qui s'y prête. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci ici, beaucoup. Avec le plaisir de vous retrouver. Voilà, nous sommes en train de faire toujours la ronde. Vous avez vu, l'image a changé. La nuit commence à tomber ici à Genval. Nous continuons peut-être à piocher 2-3 interviews. Et puis voilà, nous allons vous laisser vous reposer aussi, moi aussi d'ailleurs. Et puis pour se retrouver demain. Voilà, merci, à tout à l'heure.